Alors, bonjour, chers camarades africains et africaines, terriens et terriennes, et bonjour à tous les habitants de l'humanité. Donc, pour ainsi dire, je me présente, comme vous le savez, je suis le Nessou Didier Bidé. Et ce matin, je viens très rapidement faire cette petite invention vidéo pour deux raisons. La première étant déjà que voilà, ça fait un moment que je ne suis pas intervenu sur l'actualité aussi bien nationale pour ce qui est de mon pays d'origine, le Bénin, et internationale pour ce qui est voilà, de la sous-région et du reste du monde. Et il faut dire que l'actualité ces derniers jours a été jonchée par un certain nombre d'événements qu'il était important de rebrosser vite fait compte tenu des événements en question, des interventions de chaque partie, de part et d'autre. Pour revenir un peu, voilà, l'événement le plus important, c'est ce qui a commencé avec le coup d'État sur l'ancien dirigeant du Niger, désormais ancien dirigeant du Niger, Mohamed Bazoum, par sa garde présidentielle en la personne de Omar Tchani, le général Abdrahman Omar Tchani. Donc, voilà, le mercredi 26 juillet, je pense qu'il faut commencer par le dire, c'était à cette date que, au détour du début d'une journée, la garde présidentielle a décidé de séquestrer le président et d'exiger sa démission que je crois que jusqu'à la date d'aujourd'hui, officiellement, il se refuse à donner, mais que le CNSP, le Conseil national de sauvegarde de la patrie du Niger, a quand même décidé d'acter, pas un communiqué comme ça se fait dans tout bon coup d'État. Bon, voilà les faits. À partir de ce fait, il y a un certain nombre de dirigeants à travers le monde, comme c'est la coutume, hein, commencez pas à dire que c'est un coup d'État contre la démocratie, c'est un coup d'État ignoble, ignominieux, tout ce qu'on veut. Et vous pouvez le savoir que, bien évidemment, que toutes les fois où il y a eu un coup d'État, même si le peuple, une partie du peuple, je vais dire, se montre satisfait de cette nouvelle ou de cet acte, il faut garder que la grande majorité du peuple est chaque fois déçu ou quelque peu désemparé de la situation. Parce que chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est chaque fois un recommencement. Et quand on parle de ce recommencement, les gens pensent souvent que ça s'arrête juste à l'organe étatique. Non, le recommencement va souvent jusqu'à dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies personnelles. Il y a un coup d'État, il y a des sociétés qui vont fermer, il y a d'autres qui vont se déplacer, il y a des têtes qui vont tomber, il y a tout un régime qui tombe avec souvent, comme on le dit, des financiers, des entreprises. Il y a plein de choses qui vont avec chaque fois qu'il y a un coup d'État ou même loin, parlant de coup d'État, même quand il y a simple élection dans nos pays. Nous tous on sait ce que cela comprend. Puis quand il s'agit d'un coup d'État. Alors, ceux qui aiment revenir souvent avec la rhétorique que ouais, le coup d'État c'est pas bon, techniquement ils ont raison. Techniquement, je pense qu'ils ont raison. Seulement que dans le fond, aujourd'hui, nous sommes trop dans l'émotion. Comme disait quelqu'un que je n'aime pas trop citer, le possédant Senghor, vraiment, euh, l'émotion est vraiment nègre. Voilà, l'émotion est nègre. La raison est laine, l'émotion est nègre. Euh, et par contre, nous avons l'émotion du mauvais côté. C'est ça le vrai problème. L'émotion est nègre, ce qui est bien. Parce que oui, il faut être émotif pour pouvoir bien vivre la vie. C'est tant mieux si l'émotion est nègre. C'est tant mieux si l'homme doit être très, très émotionnel. Et on peut même dire que ceux qui aiment nous rabâcher que l'émotion est nègre et tout, ils devraient au contraire profiter du fait que l'émotion soit nègre. Parce que cela fait qu'il y a beaucoup de choses qui fait sur lesquelles des Africains devraient réagir de manière virulente, mais ils ne le font pas. Parce que justement, l'émotion est nègre. Et ils sont comme, non, on va pas faire ça aux gens, on fait pas ça. Donc, ouais. Donc, l'émotion est nègre. Si ça vous arrange, je le dis comme ça, d'accord. Mais du mauvais côté. C'est-à-dire que chaque fois quand les négros veulent se plaindre ou veulent réclamer ou veulent juger un truc, j'ai constaté qu'ils le jugent toujours du mauvais côté.
Et ils ont toutes les bonnes raisons de juger du mauvais côté, tu vois. C'est comme là, par exemple, on dit, il y a un coup d'État au Niger. Tout le monde panique. Ouais, mais c'est pas normal de faire un coup d'État au Niger. En plus, et tout à l'heure, j'écoutais Macron. C'est un président démocratiquement élu, courageux. Et puis, voilà. Dès qu'on dit démocratiquement élu, courageux, il ne doit pas avoir coup d'État. Mais ce que nous oublions souvent, quand nous condamnons les coups d'État, c'est que nous oublions que nous avons des constitutions. D'ailleurs, toutes les lois que nous établissent le principe du coup d'État. C'est-à-dire que déjà, même si on établit des lois, c'est-à-dire qu'on établit qu'à un moment donné, il peut y avoir du chaos, du désordre et qu'il va falloir le reset. Donc, le principe du coup d'État est dans nos constitutions. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans chaque constitution, commencer par détailler quel article dit tout ça. Moi, j'en ai lu des constitutions, j'en ai lu des règles, même les simples règles même qu'on a. Il y a déjà les principes du coup d'État dedans. Vous êtes dans un groupe, on te confie la charge, on dit que toi, tu dois respecter, si tu dois, à partir du moment où on se dit que tu dois respecter ça. Ça veut aussi en même temps dire que le jour où tu ne respectes pas, on te destitue. Donc, déjà, dans nos constitutions, ça c'est clair que le principe du coup d'État officiel y est. C'est-à-dire que à un moment donné, on peut enlever un président ou un dirigeant parce qu'il ne respecte pas ce que dit la Constitution, ce que disent les lois du pays. Mais ça, c'est ça qu'on appelle la destitution ou la démission, tout ce qui va avec. Mais c'est en quelque sorte un principe de coup d'État, puisqu'à un moment donné, c'est un groupe qui lui impose cela. C'est un groupe qui dit que, gars, tu es en erreur, il faut ralentir, il faut te retourner. Donc, le principe du coup d'État, il est inné. Après le coup d'État tel que nous le vivons souvent en Afrique, il est encore plus écrit parce qu'il y a des articles qui disent que le peuple a le droit de prendre ses responsabilités quand le président déconne ou bien quand les dirigeants déconnent. Et quand le peuple prend ses responsabilités, bien, le peuple va au palais ou va quelque part, demande à récupérer son pouvoir. Et quand le peuple récupère le pouvoir, il y a deux cas. Soit, si le peuple est assez fort et assez organisé, le peuple institue un gouvernement qu'on appelle civil et fait une transition, ou alors le peuple prend ce pouvoir et le remet dans les mains des forces militaires qui instituent un gouvernement militaire et font la transition et relancent le peuple. Donc, revenir chaque fois dire que non, on n'a pas le droit de faire des coups d'État parce que le dirigeant est élu sous la démocratie. La démocratie n'est pas un concept infini ou bien un concept taillé de toutes pièces pour ne plus jamais avoir de faille. Au contraire, elle est tellement obsolète que les failles de la démocratie, on ne va pas commencer par la citer dans ma petite vidéo. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie, il fut encore quelques temps, le Bénin, par exemple, semblait être une si belle démocratie. Mais aujourd'hui, vous êtes sérieux qu'on parlerait de démocratie avec ce qui se passe au Bénin? On ne parlerait pas de démocratie. Qu'on parle de démocratie avec ce qui se passe au Sénégal. Est-ce qu'on parle de démocratie? Non. Et quand il y aura un coup d'État, on va laisser toutes les injustices, toutes les incongruités, les énormités, les bêtises qui ont été alignées sur toute une période donnée et se pointer pour dire que non, il faut juste respecter la démocratie. Quitte à se faire tuer, quitte à regarder son peuple être en train de mourir, il faut respecter la démocratie. Donc, le principe, c'est ça. Moi, je fais cette vidéo aujourd'hui quand même pour parler juste du principe que la démocratie n'est pas un vain mot. La démocratie, excusez-moi du mot, n'est pas un vain mot qui englobe, qui nous empêcherait de temps en temps sortir des sentiers battus pour pouvoir rejoindre nos routes comme il faut. Je ne suis pas un apologiste des coups d'État, mais je dis juste qu'à un moment donné, les coups d'État, même vous avez vu au Capitole il y a quelques années, on était à deux doigts entre, je ne sais pas si, qui a fait un coup d'État ou qui a failli faire un coup d'État, mais au Capitole, ce qui allait se passer ce jour-là, ça allait aboutir sur quoi selon vous? Donc, il faut vraiment que nous voyions les choses du bon côté quand il le faut. Et la raison est Hélène, tant mieux qu'il la garde. L'émotion étant nègre, tout ce qui nous reste à faire, c'est de mettre notre émotion du bon côté. C'est tout. L'émotion est nègre. On va plus, puisque la preuve est là, dès qu'il y a un truc, on est très, très émotif. Donc, mettons juste cette émotion du bon côté pour pouvoir voir ce qui est juste, ce qui est bien.
Je ne vais pas parler de ceux qui ont prévu attaquer des pays d'autrui pour des raisons de ramener l'ordre démocratique. Je ne vais pas parler de ça, en tout cas pas dans cette vidéo. Cette vidéo concerne juste le principe du coup d'État et l'idée de la démocratie, et dans un cadre très bref et aussi très facilement assimilable à la plus grande majorité de personnes, et j'espère que ça a été le cas. J'espère que vous avez apprécié ce que moi, votre Nessou, j'avais à vous dire ce matin. J'espère que vous allez tous bien et bon mois à vous, et voilà, vive la paix dans le monde. Au thème. Imagine nous réunis, imagine nous réunis, état fédéral qui mythe comme nos aïeux les premiers qui free. Dago dago mi ton lait, quotidien mi délai, dion mi wabo nandou lebi. Ce n'est pas question de money, ce que tu cherches se retrouve dans tes racines. Ton essence c'est la paix, c'est l'harmonie. Viens on ouvre les yeux, viens on devient plus curieux.